Un puissant homme d'affaires découvre qu'il a des triplés dont il ignorait l'existence. Ce secret le force à affronter les erreurs de son passé et à choisir entre son empire et une chance d'être enfin père. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos récits. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous aujourd'hui. La caméra s'ouvre sur un soir d'hiver, dans les Unpuspartes, rue scintillante d'une grande ville. Les enseignes lumineuses reflètent sur les trottoirs mouillés par une pluie fine, et les silhouettes élégantes affluent vers les restaurants les plus réputés. Parmi elles, un homme avance d'un pas déterminé, ses chaussures en cuir frappant le pavé avec une régularité presque militaire. C'est Victor Morel. Son manteau sombre et parfaitement taillé se soulève légèrement sous les rafales de vent, mais son visage reste impassible, fermé, marqué par les années et par une discipline implacable. À première vue, tout temps lui respire la réussite et la puissance. Les traits assurés, le regard perçant, l'allure d'un homme habitué à être obéi. Mais derrière ce masque, un autre monde existe, invisible aux yeux des passants. Ce soir, Victor n'est pas seulement l'homme d'affaires dont la presse économique parle chaque semaine. Il est un être qui traîne un vide immense, un gouffre que ni ses hôtels luxueux, ni ses milliards, ni ses voyages n'ont su combler. Le succès, il l'a eu. Le respect aussi. Mais la chaleur d'un foyer, la simplicité d'un rire partagé en famille, cela lui a échappé depuis longtemps, et il s'est persuadé qu'il n'en avait pas besoin. Il pousse la porte d'un restaurant chic, les conversations animées s'interrompent brièvement à son entrée, comme si l'air même changeait autour de lui. Les clients le reconnaissent, certains murmurent son nom, d'autres suivent ses pas du regard avec une admiration mêlée d'envie. Victor s'installe à une table réservée, salue distraitement le maître d'hôtel et pose son téléphone dernier cri sur la nappe immaculée. Ses gestes sont mécaniques, précis, comme ceux d'un homme qui vit dans un rituel perpétuel. Mais ce soir, quelque chose va rompre ce cycle. Alors qu'il lève les yeux pour parcourir la salle, son regard s'arrête net. Tout autour, les rires continuent, les verres tintent, mais pour lui, le temps se fige. À quelques mètres de là, assise près de la baie vitrée, une femme attire son attention. Pas par extravagance ou éclat, mais par une présence familière qui le frappe en plein cœur. Ses cheveux noirs tombent sur ses épaules. Sa posture est droite mais habitée d'une grâce naturelle qu'il n'a jamais oubliée. Amara, son ex-femme. Un frisson traverse son corps, comme si une cicatrice vieille de 10 ans venait de s'ouvrir à nouveau. Leur histoire, il avait juré de l'enterrer. Leur séparation avait été brutale, déchirante, née de ses choix à lui, de son obsession pour le pouvoir et les affaires. Il s'était persuadé qu'elle n'était qu'un chapitre clos, et pourtant la voilà, bien réelle, devant lui. Mais le véritable choc ne vient pas seulement de sa présence. À côté d'elle, 3 enfants rient et parlent avec animation. 3 petites têtes brunes, 3 regards vifs et brillants. Et quand ils lèvent leurs yeux en même temps, Victor sent son souffle se couper. Chaque visage est un miroir, les mêmes yeux, la même expression, les mêmes fossettes que lui. C'est comme voir son propre reflet multiplié par 3. Un vertige le saisit, son verre tremble dans sa main. Impossible. Il cligne des yeux, mais l'image reste. Ce ne sont pas de simples ressemblances. Ce sont ses traits, son sang, sa chair, des triplés. Ses enfants, ceux dont il ignorait l'existence. Une question fulgurante traverse son esprit. Pourquoi ne lui a-t-elle rien dit? Pourquoi ce secret, gardé toutes ces années? Tandis que son cœur bat à tout rompre, une vérité implacable s'impose à lui. En un seul regard, tout son univers vient de basculer. Et dans ce silence intérieur assourdissant, une pensée se dessine: ce dîner ne sera pas comme les autres. Ce soir, son empire, son passé et son avenir vont s'entrechoquer. Car face à ces 3 regards innocents, Victor n'est plus seulement un millionnaire. Il est, qu'il le veuille ou non, un père. Et la question qui brûle désormais est simple et terrifiante à la fois. Aura-t-il la force d'affronter ce qu'il a fui toute sa vie? Victor Morel,
Un nom qui résonne comme une promesse de puissance et de succès dans les cercles d'affaires les plus fermés. PDG d'un empire hôtelier qui s'étend sur 3 continents, il est l'image parfaite de l'homme qui a tout conquis. Les magazines le décrivent comme un visionnaire, un bâtisseur d'avenir, l'exemple de ce que signifie gravir chaque échelon pour régner au sommet. Devant les caméras, son sourire est impeccable, son costume toujours taillé sur mesure, sa voix posée et convaincante. Mais derrière les projecteurs, derrière les grandes baies vitrées de ses bureaux au sommet d'une tour de verre, Victor cache une vérité plus sombre, une solitude glaciale qui le poursuit jusque dans ses nuits. Chaque matin, il se réveille dans un lit immense et trop vide. La chambre, décorée avec élégance par un architecte d'intérieur renommé, n'a rien de personnel, pas de photos, pas d'objets chargés de mémoire, juste des lignes épurées, un luxe froid, un décor de magazine. Il se lève tôt, enfile son costume sans hésiter, avale un café noir debout devant la baie vitrée qui donne sur Paris. Les voitures filent en bas, minuscules, et lui contemple cette ville comme s'il régnait sur un monde qu'il ne touche plus vraiment. À la télévision, on parle de ses derniers projets, une chaîne d'hôtels écologiques à Dubaï, une acquisition en Asie, un partenariat stratégique avec une compagnie aérienne. Tout le monde applaudit ses réussites, tout le monde sauf lui. Car au fond, Victor sait ce qui manque. Un héritier, une famille, quelqu'un à qui transmettre ce qu'il a bâti au prix de sacrifices immenses. Il a beau serrer des mains chaque jour, il n'a personne à embrasser le soir. Ses proches collaborateurs le respectent, ses associés l'admirent, ses concurrents le craignent. Mais une fois la porte de son bureau fermée, le silence est assourdissant. Il se noie dans le travail pour étouffer ce vide, signant contrat sur contrat, voyageant d'un continent à l'autre, comme si la vitesse pouvait combler l'absence. Pourtant, chaque fois qu'il croise le regard d'un enfant dans un hall d'hôtel, chaque fois qu'il entend un rire d'une famille au restaurant, une douleur sourde le frappe. Car il se rappelle. Il se rappelle ce qu'il a perdu. Il fut marié autrefois à une femme qui avait une force tranquille et un regard lumineux. Amara. Elle croyait en lui avant que le monde ne le connaisse. Elle l'a vu bâtir, elle l'a aimé malgré ses failles, mais elle a aussi subi son ambition dévorante. Victor voulait conquérir le monde, et dans cette course effrénée, il a laissé son mariage se briser. Leur divorce fut silencieux, presque discret, mais brutal. Depuis, il s'est convaincu qu'il avait choisi la voie juste, celle de la gloire, de la réussite, des honneurs. Pourtant, chaque soir, quand il retire sa montre suisse et qu'il dépose sa cravate sur le valet en bois, il sent le poids de cette absence. Et dans ce vide résonne le souvenir d'Amara, comme une plaie jamais refermée. Ses journées sont réglées comme une mécanique de précision. Réunions stratégiques, conférences internationales, dîners mondains. Les journalistes notent son charisme, son calme, son autorité naturelle. Mais aucun ne voit l'homme qui, derrière les chiffres et les discours, porte en lui une contradiction déchirante. Il est l'incarnation de la réussite et pourtant l'image vivante de la solitude. Le soir, lorsqu'il traverse les salons, luxueux de ses hôtels, décorés de marbre et de lustres étincelants, il marche comme un roi dans un palais désert. Les sourires des hôtesses, les verres de champagne, les applaudissements, rien n'arrive à percer cette bulle glaciale qui l'enserre. Il se souvient parfois des rares disputes avec Amara. Elle voulait une famille, il voulait un empire. Elle parlait de rires d'enfants, lui de chiffres et d'actions. Elle rêvait de moments simples, il ne jurait que par des victoires spectaculaires. Dans ses souvenirs, il revoit son regard déçu, ses larmes contenues, sa silhouette qui s'éloigne pour ne jamais revenir. Victor s'est juré de ne plus penser à elle. Pourtant, son nom revient souvent dans ses pensées les plus secrètes, comme une ombre douce, amère. Et chaque fois qu'il y pense, une voix intérieure le murmure « Et si tu avais choisi autrement ?» Victor est au sommet de sa carrière, mais ce sommet est une montagne glaciale balayée par les vents. Les dîners où il est invité sont éclatants de luxe. Vins rares, convives triés sur le volet, conversations brillantes.
Il rit quand il faut, répond avec brio aux questions des journalistes, félicite ses associés pour leur succès. Mais il suffit qu'il croise le reflet de son propre regard dans une vitre pour se rappeler, ce sourire est un masque, cette assurance est une façade. Car derrière l'homme puissant se cache un homme brisé, qui ne sait plus comment aimer ni être aimé. Et c'est dans cette contradiction, dans ce gouffre entre son empire et son cœur, que son destin va basculer. Car ce qu'il croit avoir enterré dans le passé, ce qu'il s'est efforcé d'oublier derrière des contrats et des voyages, s'apprête à ressurgir, plus fort, plus vivant, plus bouleversant qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Un simple dîner, une soirée banale dans un restaurant animé, va raviver en lui un passé qu'il pensait révolu. Et ce passé a un visage qu'il connaît mieux que le sien, un visage qu'il n'a jamais cessé de craindre et d'aimer. La nuit était tombée sur la ville, et derrière les façades illuminées des grands hôtels se cachait une tension que Victor n'aurait jamais su nommer. Son emploi du temps était réglé comme une horloge. Chaque rendez-vous s'enchaînait avec la précision implacable des aiguilles qui marquent les secondes dans un bureau de direction. Pourtant, ce soir-là, quelque chose vibrait différemment dans l'air. Le verre de vin qu'il tenait à la main lui semblait fade. Son sourire poli offert aux convives ressemblait davantage à une grimace qu'à une marque de joie. Et soudain, dans ce tourbillon de conversations brillantes et de rires mondains, un frisson le traversa. Il tourna la tête, poussé par une intuition inexplicable. Et son regard s'arrêta sur une silhouette. Pas une simple inconnue dans la foule, non. Une présence familière, chargée d'un poids qu'il croyait enfoui depuis longtemps. Son cœur battit plus fort, comme s'il avait reconnu une mélodie perdue. C'était elle, Amara, la femme, qu'il avait aimée avec une intensité dévorante et qu'il avait perdue dans le fracas de son ambition. Amara ne portait plus les robes sobres et classiques qu'il lui connaissait autrefois. Elle apparaissait dans une élégance discrète, une robe fluide qui épousait ses gestes, et son port de tête fière lui donnait une allure souveraine. 10 ans n'avaient pas effacé la lumière dans ses yeux, cette flamme qui l'avait autrefois fascinée. Mais autour d'elle planait une aura de distance, comme un mur invisible bâti entre eux. Victor sentit une brûlure au creux de la poitrine. Le passé qu'il avait tenté d'enterrer venait de ressurgir en chair et en os, ici, au milieu d'un restaurant qu'il n'avait choisi qu'au hasard pour impressionner ses partenaires. Le bruit ambiant sembla s'évanouir. Les couverts qui s'entrechoquaient, les voix animées, la musique en fond, tout se dissipa pour ne laisser que ce battement sourd dans ses tempes. Il n'y avait plus qu'elle et ce souvenir. Les disputes tardives, les reproches qu'il avait ignorés, ses mains qu'il avait laissé glisser hors des siennes pour courir après des contrats plus grands, plus riches. Tout revint comme une gifle. Il eut envie de se lever, de franchir la distance qui les séparait, de prononcer son nom. Mais sa gorge resta nouée. Il craignait son regard, craignait d'y lire le reproche silencieux qu'il s'était toujours refusé à entendre. Alors, il resta immobile, spectateur d'un passé qui se tenait soudain devant lui, vivant et irrévocable. Amara, de son côté, sembla hésiter à croiser ses yeux. Son visage demeurait impassible, mais ses doigts, qui lissaient nerveusement le tissu de sa robe, trahissaient une tension intérieure. Elle savait qu'il était là, comment aurait-elle pu l'ignorer? Son nom brillait encore sur les unes des journaux. Sa silhouette était connue de tous, cet homme puissant dont l'empire s'étendait sur plusieurs continents. Mais pour elle, il n'était pas le magnate que le monde admirait. Il n'était que l'homme qui avait choisi le pouvoir plutôt qu'elle, l'homme qui avait brisé leur avenir commun pour un trône vide. Victor sentit un souffle glacé courir le long de son dos. Cette apparition n'était pas une coïncidence. Elle était un rappel, une convocation silencieuse de ce qu'il avait refusé d'affronter. Le destin, se dit-il, venait lui présenter une facture qu'il avait cru effacer. Autour d'Amara, 3 silhouettes s'agitèrent. D'abord floues, puis distinctes, elles captèrent son regard. 3 enfants, assis à la même table, riaient doucement entre eux. Et dans ces rires, il y avait un écho dérangeant. Leurs visages
à peine tourné vers la lumière, avait des traits qui frappèrent Victor comme un éclair, un front qu'il connaissait trop bien, un sourire qu'il avait vu 1000 fois dans le miroir, un éclat dans les yeux qui semblait le poursuivre lui-même. Son souffle se coupa. La coupe de vin lui échappa presque des mains. 3, pas un mais 3. Chaque enfant était comme une variation subtile de lui, comme un reflet démultiplié de son sang. La vérité explosa en lui sans prévenir, brutale et implacable. Ces enfants n'étaient pas de simples inconnus. Ils portaient en eux une part de lui qu'il n'avait jamais soupçonnée. Amara se tourna enfin vers lui. Son regard croisa le sien. Pas de surprise, pas d'effroi. Juste une force tranquille, une certitude silencieuse, comme si elle avait toujours su qu'un jour ce moment viendrait. Et ce regard disait tout. Il n'avait pas seulement perdu une femme, il avait perdu une famille. Victor sentit le sol vaciller sous ses pieds. Les conversations autour reprirent leur volume, le monde revint à la réalité. Mais rien n'était plus pareil. Son empire, ses projets, ses victoires, tout cela lui parut soudain fragile, sans valeur face à ce qui se déroulait devant. Ses yeux, 3 enfants, 3 vies, 3 vérités qui venaient pulvériser la façade du millionnaire inébranlable. Il voulut avancer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Une peur inconnue le paralysait, une peur qu'aucune négociation, aucun marché n'avait jamais provoquée en lui. La peur d'avoir été remplacé, la peur d'avoir perdu irrémédiablement. Et pourtant, au milieu de ce tumulte intérieur, une seule question éclata dans son esprit, brûlante, obsédante, impossible à ignorer. Si ses enfants étaient les siens, combien d'années avait-il laissé filer sans être là pour eux? Amara détourna son visage, posa doucement une main protectrice sur l'épaule de l'un des garçons. Le geste était tendre, mais il résonnait comme une barrière. Elle les avait élevés seuls, sans lui, et cela creusait entre eux un gouffre qu'ils ne savaient pas comment franchir. Victor sut, à cet instant précis, qu'il ne pouvait plus fuir. Pas cette fois. Son passé venait de revenir, et il ne repartirait pas sans tout bouleverser. Et c'est là, sous les lumières chaudes d'un restaurant qui bruissait d'insouciance, que Victor comprit. Ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. Victor resta figé, son regard cloué sur la table où Amara et les enfants riaient doucement, inconscients encore du séisme qui secouait son âme. Dans ce restaurant élégant, décoré de lustres de cristal et d'orchidées blanches, il avait l'impression d'être projeté dans une scène irréelle, un tableau que quelqu'un aurait peint pour lui rappeler tout ce qu'il avait perdu. Les voix autour de lui, les éclats de conversation, le tintement des verres semblaient flotter très loin, comme noyés dans un brouillard. Tout son univers se réduisait à cette vision. Amara, toujours aussi digne, et ses 3 enfants qui portèrent ses traits, il sentit une sueur froide perler à la base de sa nuque. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans sa poitrine. Il avait dirigé des conseils d'administration, négocié des milliards, affronté des tempêtes médiatiques. Mais jamais, jamais, il n'avait ressenti une telle peur. Cette peur viscérale, intime, celle qui naît non pas devant la possibilité de perdre une entreprise, mais devant le vertige de découvrir qu'on a peut-être déjà perdu tout ce qui comptait vraiment. Les souvenirs déferlèrent sans prévenir. Les nuits blanches passées au bureau, les coups de téléphone ignorés, les disputes violentes avec Amara qui lui reprochait de ne pas être présent. Elle lui disait « Tu ne construis pas seulement des murs de verre et d'acier, Victor. Tu détruis ce que nous avions de plus précieux. » Et lui, arrogant, sûr de sa route, répondait « Tout cela, je le fais pour nous. » Quelle ironie, pensa-t-il maintenant, que ce « nous » ait fini par s'effondrer. Amara, elle, avait changé. Ses traits étaient plus affirmés, son regard plus ferme. Il n'y avait plus dans ses yeux cette douceur qui autrefois s'illuminait à chaque fois qu'il franchissait la porte. Désormais, c'était une femme qui avait traversé la tempête seule, qui avait élevé 3 enfants sans soutien. Une femme forgée par la douleur, mais aussi par la résilience. Et Victor sentit au plus profond de lui une honte cuisante. Il voulut se lever, s'avancer, mais ses mains tremblaient légèrement. Que pouvait-il dire? Comment justifier 10 ans de silence, 10 ans d'absence? Un mot maladroit,
et Amara refermerait à jamais la porte qu'elle avait, de toute évidence, déjà décidé de verrouiller. Ses yeux glissèrent vers les enfants. 2 garçons et une fille. Leurs visages étaient différents, mais chacun portait un éclat de lui. L'un avait son regard sombre, l'autre son menton volontaire, et la petite son sourire en coin. C'était comme contempler 3 miroirs déformés du futur qu'il n'avait pas connu. Ses enfants. L'idée lui brûlait les lèvres, mais il n'osait pas encore y croire. Si c'était vrai, que restait-il de sa légitimité à se dire « Père ». Amara leva son verre, trinquant doucement avec eux. Son geste était naturel, empreint d'une tendresse qu'il n'avait jamais su offrir. Victor se sentit comme un intrus, spectateur d'une vie qui aurait dû être la sienne. Il se souvenait encore du jour où ils avaient parlé d'enfants. Elle en rêvait, lui hésitait. Il avait balayé le sujet d'un revers de main, prétextant que ce n'était pas le bon moment, que l'empire qu'il bâtissait avait besoin de lui à 100%, mais le bon moment n'était jamais venu, et elle était partie. La gorge serrée, il finit par détourner les yeux. Ses associés, installés à sa table, discutaient avec animation, sans remarquer le tremblement qui agitait ses mains. Victor se leva brusquement, prétextant un appel urgent, et se dirigea vers le bar. Ses pas résonnaient lourdement sur le parquet ciré, comme si chaque mètre franchi le rapprochait d'une vérité inévitable. Debout, il contempla encore une fois la scène à distance. Amara riait à une remarque de l'un des garçons, son visage éclairé par un sourire sincère. Et là, dans cette image, Victor vit ce qu'il avait manqué. 10 ans de fête d'anniversaire, de premiers pas, de rires partagés, 10 ans qui ne reviendraient jamais. Un frisson le traversa. Il comprit soudain que ce n'était pas seulement son passé qu'il avait devant lui, c'était aussi son futur, suspendu à une décision qu'il n'avait pas encore prise. Il inspira profondément, son corps tendu comme un arc prêt à se rompre. Il savait que le moment approchait où il devrait quitter son rôle de spectateur pour devenir acteur. Car une chose était certaine, Amara n'était pas seule. Et les enfants qui l'entouraient allaient bientôt faire éclater un secret plus puissant que tous les discours, plus violent que toutes les vérités qu'il avait affrontées jusqu'ici. Et Victor sut, avec une clarté glaçante, que cette révélation ne le laisserait pas indemne. Le restaurant baignait dans une lumière chaude et tamisée, reflet des chandeliers de cristal suspendus au plafond. Les conversations bruissaient en arrière-plan, mais pour Victor, tout s'effaçait. Ses yeux ne quittaient pas Amara. 10 ans avaient passé, et pourtant, il la reconnaissait comme si c'était hier. Sa démarche élégante, la façon dont elle redressait le menton, ce regard assuré qui ne demandait rien à personne. Elle n'était plus la jeune femme qu'il avait aimée et blessée, elle était devenue une forteresse. Chaque mouvement trahissait l'indépendance durement acquise. Chaque sourire vers ses enfants révélait une douceur préservée malgré les épreuves. Victor se souvenait encore du jour où elle était partie. Une pluie battante frappait les vitres de leur appartement, et Amara, trempée, les yeux rougis, lui avait dit d'une voix ferme « Je ne peux plus être invisible dans ta vie ». Il avait haussé les épaules, convaincu que ce n'était qu'une colère passagère. Mais le lendemain, elle avait disparu, laissant derrière elle un vide qu'il avait comblé de dossiers, de contrats et de voyages interminables. Jamais il n'avait cherché à la retrouver. Par orgueil, par peur aussi, et parce que dans son monde, les sentiments étaient des failles. Pourtant, en cet instant, il comprenait que ce silence avait façonné le gouffre entre eux, car Amara n'était pas seule. Ses yeux se posèrent sur les enfants. 3 silhouettes vives et joyeuses, riant autour de la table. Le plus grand, un garçon aux cheveux sombres, penchait vers sa mère pour lui murmurer quelque chose. Et lorsqu'il se redressa, Victor fut frappé par la ressemblance. Ce front large, ce regard profond, c'était le sien. Le second garçon, plus espiègle, éclatait de rire. Et son sourire avait la même inclinaison ironique que celui que Victor arborait jadis dans les interviews.
Quant à la fillette, ses boucles brunes encadraient un visage lumineux et dans ses yeux brillait l'étincelle de malice qu'Amara aimait tant lui reprocher autrefois. Son cœur se serra violemment. C'était impossible. Et pourtant chaque détail le confirmait. Il voyait en eux une continuité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Des héritiers de son sang, de son histoire, mais privés de sa présence. Chaque éclat de rire devenait une gifle, chaque geste tendre entre Amara et les enfants, une blessure ouverte. Victor sentit une colère sourde naître en lui, dirigée autant contre Amara que contre lui-même. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit ? Pourquoi avait-elle choisi de porter seule ce fardeau? Et surtout, pourquoi avait-il été assez aveugle pour ne jamais chercher à savoir, pour ne jamais tendre la main quand il en était encore temps? Les sots, souvenirs défilèrent comme des éclairs. Les soirs où Amara s'asseyait près de lui, un livre à la main, espérant une conversation qu'il ne lançait jamais. Les dîners annulés pour des réunions, les anniversaires oubliés. Elle voulait des enfants, il voulait des hôtels de luxe. Elle rêvait d'un foyer, il rêvait d'un empire. Et dans ce choix silencieux, il l'avait perdu. Mais aujourd'hui, ce qu'il croyait mort renaissait sous ses yeux, plus fort et plus cruel. Amara n'était pas seul, et sa solitude à lui devenait une prison dont il n'avait plus la clé. Le vin dans son verre lui parut amer. Ses doigts crispés blanchissaient sur la tige du cristal. Devait-il s'approcher? Devait-il briser le fragile équilibre de cette soirée en apparaissant devant elle, en prononçant son nom? Le risque était immense. Un refus, une humiliation, peut-être même la fuite immédiate d'Amara avec les enfants. Mais rester là, spectateur muet, était pire encore. Alors, tandis que la salle continuait de vibrer au rythme des conversations et des musiques légères, Victor se leva lentement. Ses jambes semblaient peser une tonne, mais chaque pas le rapprochait de l'inévitable. Son regard ne quittait pas Amara. Elle, de son côté, riait encore, inconsciente du cataclysme qui s'approchait. Il se trouva bientôt assez près pour entendre la voix claire de la petite fille demander à sa mère « Maman, on pourra revenir ici un autre jour ?» Et dans ce simple mot « maman », Victor sentit une lame s'enfoncer dans son cœur, car il comprit soudain qu'il avait perdu non seulement une femme, mais aussi 10 ans d'une vie familiale qu'il n'avait jamais connue. Amara releva alors la tête, comme si un pressentiment l'avertissait. Ses yeux croisèrent ceux de Victor. Le temps se figea, le bruit de la salle s'éteignit. Il n'y avait plus qu'eux, liés par un regard chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, de tout ce qui avait été brisé. Et dans ce silence suspendu, Victor comprit que ce face-à-face n'était que le début. Car Amara n'était pas seule. Et ce qu'elle s'apprêtait à lui révéler allait bouleverser bien plus que sa mémoire. Le souffle coupé, Victor resta figé au milieu de la salle, son regard planté dans celui d'Amara. Elle ne bougea pas d'abord, comme si elle doutait de la réalité de ce qu'elle voyait. Puis son sourire s'effaça lentement, remplacé par une gravité glaciale. Ses yeux sombres se rétrécirent, scrutant l'homme qui revenait du passé comme un fantôme. Les enfants, intrigués par cette soudaine tension, tournèrent la tête en même temps. 3 paires d'yeux identiques aux siens fixèrent Victor, et à cet instant, il sentit ses jambes trembler. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. La gorge serrée, il fit un pas en avant. Amara fronça les sourcils, sa main se posant instinctivement sur l'épaule de sa fille, un geste protecteur. Le simple contact entre elles accentua la douleur qui traversa Victor. Ce lien lui avait été refusé, volé peut-être, mais surtout abandonné par sa propre faute. Le silence pesa lourdement, si lourd que les conversations autour d'eux semblaient s'évanouir. Le tintement des verres, les rires des convives, tout devenait lointain. Il n'y avait plus qu'eux, encerclés par une bulle de tension invisible. Enfin, d'une voix basse, Victor murmura « Amara ». Le prénom roula dans l'air comme une prière oubliée. Elle tressaillit, mais ne répondit pas. Les triplés, curieux, se regardèrent entre eux. L'un d'eux, le plus grand, demanda innocemment « Maman, qui c'est ?» Cette question fit battre le cœur de Victor plus fort, comme un coup de marteau.
Sa respiration s'accéléra, ses mains se crispèrent. C'était l'occasion de dire la vérité, de briser le mur du silence, mais Amara le devança. « Un vieil ami », dit-elle sèchement, sa voix vibrante d'une colère contenue. Elle détourna la tête, comme si elle voulait effacer son visage de sa mémoire. Mais Victor ne se laissa pas repousser. « Des triplés », souffla-t-il, incapable de retenir ses pensées. « Amara, dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. » Ces mots, murmurés mais lourds de certitude, firent vaciller le regard de son ex-femme. Elle inspira profondément, ses doigts serrant ceux de sa fille. « Pas ici », dit-elle d'un ton tranchant, « pas devant eux. » Elle se leva d'un geste brusque, ses cheveux sombres glissant sur ses épaules, et fit signe aux enfants de rester assis. Les convives autour les observaient déjà, intrigués. Par la scène inhabituelle, Amara contourna la table et marcha vers une sortie discrète du restaurant. Victor la suivit, comme aimanté, incapable de rester en arrière. Chaque pas résonnait comme une sentence. Dans le couloir aux lumières tamisées, elle s'arrêta et se tourna brusquement vers lui. Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu n'as pas le droit », cracha-t-elle, la voix basse mais pleine d'acide. « Tu n'as pas le droit de revenir maintenant, après toutes ces années, et de poser ton regard sur eux comme si tu avais été là. » Victor sentit son sang bouillir. « Alors c'est vrai, Amara, ce sont mes enfants ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Le dire à voix haute rendait la chose irrévocable, insoutenable. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle voulait se protéger de ces mots. Puis elle rouvrit ses paupières et planta son regard dans le sien. « Oui, Victor, ce sont les tiens, mais tu les as perdus avant même qu'ils ne viennent au monde, parce que tu avais fait ton choix, ton empire, tes hôtels, ton argent. Pas nous. » Ces mots tombèrent comme des pierres sur ses épaules. Victor se passa une main sur le visage, tentant de reprendre son souffle. « Tu aurais dû me le dire », souffla-t-il. « Et pourquoi faire ?» répliqua-t-elle aussitôt avec une amertume glaciale. « Pour que tu me dises encore que tu n'étais pas prêt, que je devais attendre que ton agenda soit libre, que tes contrats passent avant ton propre sang? Non, Victor, je les ai protégés. De toi. » La fureur monta en lui, mais elle était dirigée contre lui-même. « Tu m'as volé 10 ans de leur vie, » dit-il d'une voix tremblante. « Non, » répliqua-t-elle, ses lèvres serrées. « Je leur ai donné une vie où ils n'étaient pas un fardeau. Une vie où leur père absent n'était qu'une page blanche, pas une blessure ouverte. » Le silence tomba encore. Victor sentit les murs du couloir se resserrer autour de lui. Il voulait crier, protester, implorer. Mais les mots restaient coincés. Les images des 3 visages qu'il avait vus tout à l'heure dans la salle revenaient en boucle, brûlant ses yeux et son cœur. Puis Amara ajouta d'une voix glaciale, « Tu n'es qu'un étranger pour eux, Victor, et tu le resteras si tu n'as pas le courage d'affronter ce que tu as fui. » Il la fixa, le souffle court, les poings serrés. Il savait que c'était l'instant décisif, qu'il devait choisir maintenant entre continuer à fuir ou affronter cette vérité brutale. Et dans l'ombre de ce couloir, il comprit que le plus dur n'était pas d'avoir découvert l'existence des triplés. Le plus dur était encore à venir, affronter leur regard et celui d'Amara, sans plus jamais pouvoir reculer. Victor resta figé face à elle, le souffle court, incapable de détourner les yeux. Dans le silence oppressant du couloir, chaque mot d'Amara résonnait comme un coup de marteau. « Tu n'es qu'un étranger pour eux ». Cette phrase, acérée comme une lame, tournait en boucle dans sa tête, le déchirant plus sûrement que n'importe quelle attaque publique. Ses mains tremblaient malgré lui, et pour la première fois depuis des années, il se sentit vulnérable, nu face à ses propres erreurs. Il inspira profondément, comme un homme qui plonge sous l'eau. « Alors, laisse-moi changer ça », murmura-t-il, presque suppliant. Mais Amara secoua la tête, ses lèvres serrées, trahissant autant sa colère que sa douleur. « Tu ne peux pas rattraper ce que tu as manqué, Victor. 10 ans où tu n'étais pas là quand ils sont tombés malades. Quand ils ont appris à marcher, quand ils m'ont demandé pourquoi ils n'avaient pas de père. » Ses yeux se brouillèrent un instant, mais elle refusa de laisser tomber une larme devant lui. Victor sentit un vide béant s'ouvrir dans sa poitrine.
Chaque phrase d'Amara dessinait un portrait cruel de ce qu'il n'avait pas été. Mais plus elle parlait, plus son désir de rester, de réparer, grandissait en lui. Son empire, ses affaires, les hôtels de luxe qu'il inaugurait aux quatre coins du monde, rien n'avait jamais eu ce poids-là. Il posa doucement une main sur le mur, comme pour se retenir de vaciller. « Amara, laisse-moi au moins les voir. Laisse-moi être là, même si c'est seulement pour une minute. » Sa voix se brisa, sincère, débarrassée de son arrogance habituelle. Amara le scruta longuement, ses yeux noirs fouillant son visage comme pour y chercher une vérité. Elle voulait y voir l'homme qu'il avait été, froid, distant, obsédé par ses chiffres. Mais ce qu'elle vit la troubla, une fissure, une faiblesse qu'elle n'avait jamais aperçue chez lui. « Tu crois que tu peux simplement réapparaître et t'asseoir à leur table ?» cracha-t-elle, le ton acide. « Tu crois que quelques excuses effaceront des années d'absence ? Non, Victor, ce n'est pas moi que tu dois convaincre. » Il comprit aussitôt, ce n'était pas Amara la clé, mais les enfants. S'il le rejetait, alors rien ne pourrait jamais se construire. Et si malgré tout ils tendirent la main, Amara ne pourrait pas l'en empêcher. Il hocha lentement la tête, ses yeux brillants. « Alors laisse-moi essayer, » dit-il d'une voix ferme. Amara détourna le regard, hésitante. Elle n'était pas prête à céder, mais elle savait que le fil venait de se tendre dangereusement entre eux. Le moindre geste pourrait le rompre ou le renforcer. À ce moment-là, un bruit de pas rapide se fit entendre derrière eux. Les enfants avaient quitté la salle, intrigués par l'absence prolongée de leur mère. Ils apparurent au bout du couloir, leurs trois visages identiques éclairés par les lumières dorées. L'un d'eux tenait un petit jouet en peluche, l'autre fixait Victor avec une curiosité désarmante. Le cœur de Victor bondit, ses yeux s'embuèrent, et il sentit ses jambes vaciller. Trois regards, trois miroirs, trois vérités impossibles, à nier. Ses enfants, Amara se raidit, prête à intervenir. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, l'un des garçons demanda innocemment « Maman, pourquoi il pleure ?» Victor porta la main à ses yeux, surpris par ses propres larmes. Il n'avait pas pleuré depuis des décennies. Et pourtant, devant eux, il n'était plus le PDG puissant, mais un homme brisé, fragile, qui découvrait ses enfants pour la première fois. Amara serra la mâchoire. Elle savait que ce moment marquerait un tournant, car si les enfants l'acceptaient, même un peu, la barrière qu'elle avait érigée risquait de s'écrouler. Victor inspira profondément et fit un pas vers eux. Sa voix, tremblante mais sincère, franchit ses lèvres. « Je suis quelqu'un qui aurait dû être là depuis longtemps. » Les enfants se regardèrent, intrigués, mais pas hostiles. Et dans leurs yeux brillait déjà une étincelle qu'Amara craignait et espérait à la fois, celle d'une reconnaissance instinctive. Le couloir semblait se refermer autour d'eux, comme pour graver ce moment dans la pierre. Victor savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il n'y aurait plus de retour possible, et dans le silence suspendu, il devina que le véritable combat commençait maintenant. Le silence était lourd, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les enfants, trois reflets miniatures de lui-même, se tenaient face à Victor, les yeux grands ouverts, emplis de curiosité, mais aussi d'une méfiance inconsciente. Le couloir du restaurant, d'ordinaire animé de bruit, de pas et de conversation, semblait s'être figé pour céder la place à ce moment irréel. Victor sentait son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour, chaque pulsation rappelant la gravité de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il risquait encore de perdre. Amara, les bras croisés, observait la scène, tendue comme une corde prête à rompre. Elle connaissait le danger de ce premier contact. Les enfants, eux, ne savaient rien des blessures anciennes, de la fierté, des sacrifices, ni des regrets. Ils voyaient seulement un inconnu qui leur ressemblait, un homme dont la présence dégageait une autorité instinctive et une tristesse palpable. Victor se pencha légèrement, posant un genou à terre pour se mettre à leur hauteur. Sa voix était basse, hésitante, dépouillée de la prestance d'homme d'affaires qu'il portait comme une armure depuis des décennies. « Je m'appelle Victor », dit-il doucement, presque comme une confession. « Et je crois que nous avons beaucoup en commun. »
Les enfants échangèrent un regard intrigué. Le plus audacieux, celui qui tenait la peluche dans ses mains, fit un pas en avant. Il scruta Victor, son visage sérieux malgré son jeune âge. « Pourquoi tu nous regardes comme ça ?» demanda-t-il sans peur, mais avec une sincérité enfantine, qui traversa Victor comme une lame. Le millionnaire déglutit difficilement. Il voulait dire tout ce qu'il avait sur le cœur, qu'il était leur père, qu'il avait manqué 10 ans de leur vie, qu'il regrettait chaque instant perdu. Mais il savait qu'il ne pouvait pas tout révéler d'un seul coup, pas comme ça. Alors, il choisit la vérité la plus simple. Parce que vous êtes extraordinaire. Le garçon fronça les sourcils, surpris. Les deux autres s'approchèrent, timidement comme attirés malgré eux par cet inconnu. Une petite fille, avec les mêmes yeux que lui, mais adoucie par la tendresse d'Amara, s'accrocha au bras de sa mère. « Maman, qui c'est ?» demanda-t-elle sa voix tremblante. Amara inspira profondément. Elle n'avait jamais prévu ce moment. Elle voulait protéger ses enfants, leur éviter une douleur qu'elle connaissait trop bien. Mais en voyant leur visage tourné vers elle, leur regard brûlant de questions, elle sut qu'elle ne pouvait plus les maintenir dans l'ombre. Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. « C'est quelqu'un que vous devez apprendre à connaître par vous-même, » dit-elle, d'un ton neutre presque cassé. Les enfants fixèrent Victor de nouveau. Il sourit faiblement, un sourire brisé mais sincère. « Donc, si vous voulez, je peux vous raconter une histoire, » proposa-t-il, la voix hésitante. « Une histoire qui commence il y a longtemps, avant même que vous ne soyez là. » Le garçon serra plus fort sa peluche et répondit « brin défiant, mais seulement si elle est vraie. » Victor sentit ses lèvres trembler. Il acquiesça lentement. « Oui, elle est vraie. » Alors il commença à parler. Pas comme le PDG habitué aux discours préparés, mais comme un homme. Non, livrante des fragments de lui-même qu'il avait toujours cachés. Il parla de ses rêves de jeunesse, de ses batailles pour construire un empire, et de la femme qu'il avait aimée plus que tout, mais qu'il avait perdue à cause de son orgueil. Il ne mentionna pas encore qu'il était leur père, mais dans chaque mot, chaque souffle, se glissait une vérité qu'il sentait sans pouvoir encore la nommer. Amara, debout derrière eux, écoutait aussi. Son cœur se débattait entre colère et émotion. Elle le connaissait trop bien pour ignorer que ses paroles n'étaient pas feintes. Mais pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? Pouvait-elle le laisser entrer dans la vie de leurs enfants? Après tant d'années de silence, l'histoire se termina dans un murmure. Les enfants restèrent immobiles, les yeux fixés sur lui. Le plus jeune demanda d'une voix innocente « Et la fin ?» Victor hésita, le regard humide. « La fin dépend de vous, » répondit-il. Un silence pesant s'installa. Puis lentement, la petite fille s'avança, lâcha la main d'Amara et posa ses doigts délicats sur ceux de Victor. Ce simple geste fit éclater en lui une émotion qu'il ne put contenir. Il ferma les yeux, retenant difficilement ses larmes. Amara, de son côté, sentit ses défenses vaciller dangereusement. Ce qu'elle redoutait le plus arrivait. Ses enfants commençaient déjà à l'accepter. Et si cela continuait, elle perdrait le contrôle sur la situation. Mais au fond d'elle, une question qu'elle n'osait pas affronter s'imposa. Et si c'était exactement ce dont ils avaient besoin? Ce soir-là, quelque chose venait de s'ouvrir entre eux. Une porte que ni le temps, ni la colère, ni même la peur ne pouvaient refermer totalement. Et dans l'ombre du restaurant, un photographe de presse venait d'immortaliser l'instant. Le claquement sec du déclencheur résonna dans l'air comme une menace invisible. Personne autour de la table ne remarqua immédiatement la silhouette tapie dans l'ombre, appareil photo à la main. Mais Victor sentit instinctivement qu'un danger s'était glissé dans cette scène fragile. Son regard chercha dans la salle, se posant sur chaque visage, mais l'homme avait déjà disparu dans la foule du restaurant. Le malaise lui noua l'estomac. Il savait trop bien ce que signifiait ce genre de cliché volé. La presse allait s'emparer de cette image, déformer la réalité et livrer sa vie privée en pâture au monde entier. Amara, concentrée sur ses enfants, n'avait pas encore conscience de ce qui venait de se produire. Elle voyait seulement leurs visages bouleversés, leurs petits corps tendus vers cet homme qu'ils devinaient important.
Mais Victor, lui, sentait déjà l'orage approcher. La double vie qu'il avait réussi à préserver, celle du PDG, impeccable, jamais pris en défaut, venait de se fissurer en un instant. Quelques heures plus tard, la menace prit forme. À peine rentré dans son appartement, il reçut l'appel furieux d'un membre de son conseil d'administration. « Victor, explique-moi ce que je viens de voir. 3 enfants, une femme et toi au milieu, photographiés comme si tu venais de découvrir une famille cachée. Demain matin, tout sera dans les journaux. » La voix au téléphone vibrait de colère. « Tu as mis notre empire en danger. Les investisseurs veulent des explications. » Victor resta silencieux. Son regard s'accrocha à la fenêtre qui donnait sur la ville illuminée. Les tours, les hôtels, tout ce qu'il avait bâti semblait soudain dérisoire face à la fragilité des 3 visages qu'il venait de croiser. Mais il savait qu'il ne pouvait pas encore tout avouer. « Je gérerai la situation », répondit-il, d'une voix ferme, même si au fond de lui, il se sentait plus vulnérable que jamais. De l'autre côté de la ville, Amara veillait ses enfants endormis. Elle repensait au contact timide de leurs petites mains sur celles de Victor, au regard tremblant mais sincère qu'il avait posé sur eux. Son cœur se serrait, partagé entre la peur d'un retour destructeur et l'espoir secret qu'il puisse enfin avoir un père. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que la tempête médiatique avait déjà commencé à rugir. Au matin, les journaux titraient « L'empereur des hôtels cachait-il une famille secrète ?» Les photos volées s'étalaient en une, accompagnées de spéculations venimeuses. Certains parlaient d'un scandale, d'autres de manipulation. Les analystes financiers commentaient déjà la chute des actions en bourse. Les réseaux sociaux s'embrasaient. Entre moquerie, indignation et théorie de complot, la rumeur enflait sans contrôle. Amara découvrit ces articles en ouvrant son téléphone. Son souffle se coupa. Ses mains tremblaient de rage. Elle se tourna vers Victor, qui avait osé venir frapper à sa porte ce matin-là pour essayer d'expliquer. « Tu vois ce que tu as fait ?» lança-t-elle, la voix cassée par la colère. « Et la peur. Je t'avais prévenu, leur monde n'est pas prêt pour le tien, et maintenant ce sont nos enfants qui paient le prix. » Victor essaya de la calmer. « Ce n'est pas moi, Amara. Quelqu'un nous a piégés. Mais je te jure que je protégerai les enfants. » Ses yeux imploraient, mais Amara secoua la tête. Elle voyait déjà les regards lourds des voisins, les murmures à l'école, l'innocence de ses enfants menacés par des flashs et des questions cruelles. Pour la première fois depuis longtemps, Victor sentit que ses murs s'écroulaient. De tous côtés, son empire vacillait sous la pression du scandale et sa seule chance de rédemption, cette famille retrouvée, s'éloignait encore. Mais malgré tout, il savait qu'il n'abandonnerait pas. Ses enfants l'avaient regardé une fois et il ne supporterait pas de perdre cette lueur fragile d'acceptation qu'il avait vue dans leurs yeux. Au loin, les journaux promettaient une révélation encore plus choquante. Une enquête interne, menée par ses propres adversaires, s'apprêtait à dévoiler la vérité sur son passé avec Amara et sur la raison pour laquelle elle était partie. Et cette fois, aucune fuite ne pourrait l'empêcher d'affronter ce secret. Le silence régnait dans l'appartement d'Amara après l'explosion médiatique. La télévision, pourtant éteinte, semblait encore vibrer des échos des débats passionnés qui s'étaient déroulés sur toutes les chaînes. Journalistes, analystes, chroniqueurs mondains, chacun y allait de sa version, de ses insinuations, de ses jugements hâtifs. Les photos, prises à la hâte la veille au soir, montraient Victor à une table de restaurant, le regard fixé sur les 3 enfants, leur visage éclairé par une lueur qui ne laissait aucun doute sur leur ressemblance. Dans l'opinion publique, le verdict tombait déjà. Il avait une famille cachée et il l'avait dissimulée pour protéger son empire. Amara s'assit sur le canapé, ses mains tremblant autour de sa tasse de café, à moitié pleine. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son téléphone vibrait sans cesse, des amis inquiets, des voisins curieux, des inconnus hostiles. Les messages défilaient, certains compatissants, d'autres venimeux. « Tu as piégé le millionnaire. Tout cela n'était qu'un plan pour son argent. Tu es courageuse de l'avoir protégé.
Mais Amara n'y voyait qu'un chaos qui menaçait de briser la bulle fragile dans laquelle elle avait élevé ses enfants. Elle jeta le téléphone sur la table, les larmes brouillant sa vue. Victor, quant à lui, affrontait l'enfer depuis l'aube. Réunion d'urgence avec son conseil d'administration, menaces à peine voilées des investisseurs, appels répétés de partenaires étrangers. Assis au bout d'une longue table de verre, il subissait le feu croisé des critiques. « Vous avez trompé vos actionnaires », lançait un homme en costume gris, son poing frappant la table. « Vous avez construit votre empire sur l'image de la perfection et maintenant tout s'effondre à cause de cette histoire de famille secrète. » Une femme, plus calme mais plus glaciale encore, ajouta « Si vous ne vous retirez pas temporairement. » De la direction, nous serons forcés de demander un vote de défiance. Victor resta droit, ses yeux brûlants d'une fièvre intérieure. Pour la première fois, il ne ressentait pas la peur de perdre son empire, mais la peur viscérale de perdre ce qu'il venait à peine de retrouver, Amara et les enfants. Sa voix résonna, grave et déterminée. « Si vous croyez que je vais renier mes enfants pour sauver des chiffres, alors vous ne me connaissez pas. Mon empire, je l'ai bâti de mes mains, mais eux sont le sang qui coule dans mes veines. » La salle éclata en murmures scandalisés. Certains se levèrent, ulcérés, mais Victor ne céda pas. Pendant ce temps, Amara dut affronter une autre bataille. À la sortie de l'école, une horde de journalistes attendait, leurs micros tendus, leurs caméras braquées comme des armes. Les enfants, terrifiés, se serraient contre elle. « Madame, est-ce vrai que vous avez caché des triplés à Victor Morel? Est-ce une stratégie pour obtenir sa fortune? Les enfants savent-ils qui est leur père ?» Les questions fusaient comme des flèches empoisonnées. Amara protégea ses enfants de son corps, le cœur battant à tout rompre, et traversa la foule sous les flashs aveuglants. Ce soir-là, les murs de sa maison semblaient plus fragiles que jamais. Les triplés, bouleversés, posèrent des questions qu'elle redoutait. « Maman, pourquoi tout le monde nous regarde comme... Et ça ?» demanda l'un d'eux, les yeux emplis de peur. Elle serra ses enfants contre elle, incapable de leur donner une réponse rassurante. Elle-même se sentait perdue, piégée entre un passé qu'elle avait voulu enterrer et un présent qui l'exposait sans pitié. Victor frappa à sa porte, épuisé, son visage marqué par la journée infernale. « Laisse-moi, entrez !» supplia-t-il, sa voix éraillée. Amara hésita, mais devant son regard désarmé, elle finit par céder. Ils s'assirent dans la cuisine, en silence d'abord. Puis Amara craqua. « Voilà pourquoi je n'ai rien dit, parce que je savais qu'un jour ton monde détruirait le nôtre. » Sa voix tremblait. Victor prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas mon empire qui m'a détruit, Amara, c'est mon choix. J'ai eu peur d'être père, peur de tout perdre si je m'ouvrais à toi, à eux. Mais je comprends maintenant que c'est en les perdant que je perds tout. » Amara le regarda longuement. Dans ses yeux, elle lut la sincérité, mais aussi le poids d'un regret immense. Et pourtant, une part d'elle résistait encore. Comment croire à ce changement, après tant d'années de silence? Comment pardonner une absence qui avait façonné toute leur vie? Dehors, la tempête médiatique redoublait. Des révélations s'annonçaient dans les journaux. Une enquête fouillée sur les raisons de leur séparation, sur la grossesse d'Amara dissimulée aux yeux du monde, sur les décisions impitoyables de Victor à l'époque. Ce n'était plus seulement une question d'amour ou de pardon, c'était une question de survie. Et tandis que les premières lignes de ce scandale plus profond s'apprêtaient à paraître à la une, Amara comprit qu'une vérité encore plus douloureuse allait éclater au grand jour, menaçant de tout détruire une seconde fois. La nuit tombait sur Paris, et la ville, d'ordinaire pleine de bruissements rassurants, semblait soudainement devenir hostile. Dans les kiosques illuminés, les journaux du soir s'empilaient déjà, chacun arborant un titre plus violent que l'autre. Le secret du magnate Morel, les enfants cachés du millionnaire, Amara, la femme de l'ombre. Les unes étaient accompagnées de photos arrachées à la vie privée, les triplés surpris en train de marcher vers l'école, Amara serrant son manteau contre elle, et surtout, Victor, le visage fermé,
assailli par des flashs crépitants. La tempête médiatique s'était transformée en ouragan et nul ne pouvait désormais l'arrêter. Amara restait assise dans la pénombre de son salon, les rideaux tirés pour protéger ses enfants des regards indiscrets. La maison, jadis un refuge, s'était changée en forteresse assiégée. Les enfants, couchés dans leur lit, murmuraient encore, perturbés par ce qu'ils avaient entendu à l'école. Des camarades les avaient pointés du doigt, chuchotant des mots qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais qui résonnaient comme des accusations. « Pourquoi tout le monde dit que papa nous a cachés ?» avait demandé l'un d'eux avant de s'endormir. Amara, le cœur brisé, n'avait pas su répondre. Elle sentait que la barrière fragile qu'elle avait construite entre son monde et celui de Victor venait de voler en éclats. Pendant ce temps, dans son immense bureau vitré au sommet de la tour Morel, Victor fixait la ville qui s'étendait sous lui. Ses collaborateurs l'avaient supplié de préparer une déclaration officielle, une stratégie de communication pour limiter les dégâts. Mais il n'en avait ni la force ni la volonté. Tout ce qu'il voyait, ce n'était pas son empire. Menacé par les murmures des actionnaires, mais les yeux de ses enfants, ce reflet presque parfait de son propre visage et la douleur muette dans le regard d'Amara. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit enfin son téléphone pour la 100e fois. Son pouce survola le numéro d'Amara sans oser appuyer. Il savait que chaque mot, désormais, devait être pesé, car elle doutait encore de lui. Le lendemain matin, l'inévitable se produisit. Un article plus détaillé que les autres paraissait dans un quotidien réputé pour ses enquêtes sans une concession. On y retraçait les années de silence, révélant qu'Amara avait quitté Victor enceinte, que lui, obsédé par ses ambitions, avait rejeté toute idée d'enfant. On citait des proches de l'époque, des employés anonymes, des sources qui semblaient tout savoir. Et surtout, l'article insinuait qu'Amara avait été contrainte de partir pour protéger ses triplés d'un homme qui n'en voulait pas. Amara lut ces lignes, la gorge serrée, ses doigts crispés sur le papier. Ses enfants étaient désormais au centre d'un scandale national. Elle redoutait que l'opinion publique ne les détruise, les transformant en symboles plutôt qu'en êtres innocents. Mais plus que la colère, c'était une peur viscérale qui l'envahissait. La peur que Victor, malgré ses promesses, replonge dans ses instincts de puissance, qu'il choisisse encore son empire plutôt qu'eux. Victor, lui, sentit le sol, se dérober sous ses pieds en lisant l'article. Les mots étaient des lames, chacun rappelant son refus d'antan, son orgueil insensé, son incapacité à comprendre qu'aimer valait plus que régner. Il se souvint de cette soirée où Amara lui avait parlé de famille, de maison, de rire d'enfants et de sa réponse froide, tranchante comme un couperet. « Pas maintenant, pas tant que je n'aurai pas tout conquis. » La honte lui noua la gorge, mais au lieu de fuir, il prit une décision radicale. Ce même soir, il convoqua une conférence de presse, malgré l'opposition furieuse de ses conseillers. La salle était comble, les caméras alignées comme une armée. Victor entra, seul, vêtu d'un costume sombre, mais sans la froideur habituelle. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Après un silence lourd, il prit la parole. « Oui, j'ai 3 enfants », déclara-t-il d'une voix ferme. Les journalistes s'agitèrent, leurs stylos grattant frénétiquement. « Oui, j'ai échoué par le passé. J'ai laissé filer ce qui comptait le plus. Mais aujourd'hui, je refuse de continuer à me cacher. Je suis leur père. Et s'il faut choisir entre mon empire et eux, alors je les choisis, sans hésiter. » La salle éclata en cris, en questions, en flashs. Les mots de Victor faisaient trembler les murs même de la finance et du pouvoir. Ce qu'il venait d'avouer n'était pas une stratégie, mais un désaveu de tout ce qu'il avait incarné jusque-là. Pour la première fois, il montrait son cœur, non son empire. Amara regardait la conférence à la télévision, ses enfants blottis contre elle. Son souffle se suspendit en entendant ces mots. Une partie d'elle voulait croire, voulait crier de soulagement, mais une autre murmurait encore la prudence. Elle savait qu'il venait de jeter une grenade au milieu de son univers. Le monde des affaires n'allait pas pardonner une telle faiblesse. Et si cette guerre publique, commencée au nom de l'amour, finissait par tout emporter?
Car à cet instant précis, alors que Victor refermait son discours sous les crépitements frénétiques des caméras, une ombre se dessinait déjà. Celle d'une riposte brutale de ses ennemis, prêts à exploiter sa confession pour le détruire une bonne fois pour toutes. Le lendemain, le soleil se leva sur une ville encore secouée par l'onde de choc des paroles de Victor. Les journaux, les chaînes d'information, les réseaux sociaux, tous ne parlaient que de ça. Le millionnaire qui avait choisi d'assumer 3 enfants cachés, le magnate qui avait osé défier son propre empire pour se proclamer père. Mais, derrière les titres accrocheurs et les débats télévisés, une lutte sourde s'engageait déjà. Dans les tours de verre qui abritaient son conseil d'administration, la fureur grondait. Les visages sévères de ses associés s'affichaient dans une salle de réunion feutrée. Certains le traitaient de fou, d'autres de traître à la cause des affaires. Pour eux, il n'était plus un stratège visionnaire, mais un homme faible, vulnérable, dont le talon d'Achille venait d'être révélé au monde entier. Victor entra dans cette salle quelques heures plus tard, vêtu du même costume qu'il portait lors de la conférence. Ses traits étaient tirés, mais son regard ne tremblait pas. Il savait que cette réunion serait l'une des plus décisives de sa vie. Le président du conseil, un vieil homme à la voix glaciale, prit la parole en premier. « Victor, en une nuit, tu as fait s'effondrer 10 ans de travail. Les investisseurs fuient, les actions chutent. Tout cela pour des enfants que tu ne connaissais même pas hier. » Le silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Victor, droit, répondit calmement. « Ce que j'ai perdu en chiffres, je l'ai gagné en vérité. Vous ne comprenez pas encore. Mais ce choix ne m'affaiblit pas. Il me libère. » Les murmures de désapprobation se mêlèrent à quelques regards intrigués. Pour la première fois, certains voyaient en lui non plus un patron, mais un homme. Pendant ce temps, Amara tentait de maintenir une apparence de normalité. Mais devant l'école, les regards des autres parents étaient devenus insoutenables. Certains chuchotaient, d'autres lançaient des sourires hypocrites. Les enfants, eux, se faisaient bousculer par des mots qu'ils ne comprenaient pas encore. Petit bâtard du millionnaire, enfant secret. Chaque insulte plantait une dague dans le cœur d'Amara. Elle rentra chez elle les larmes aux yeux, serrant ses triplés contre elle, promettant qu'ils étaient aimés, qu'ils n'étaient pas une erreur. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude dévorante persistait. Victor serait-il assez fort pour les protéger, non seulement du monde extérieur, mais aussi de ses choix? Mais derrière les applaudissements et les critiques, une tension grandissait. L'audience du procès reprenait. Et cette fois, c'était la réputation d'Amara qui allait être disséquée devant tous. À l'intérieur de la salle, les avocats adverses brandissaient déjà leurs preuves, des extraits de mails falsifiés, des témoignages douteux d'anciens collègues, des insinuations construites pour semer le doute. Amara, sur le banc, respirait difficilement. Chaque mot déformé était une lame qui s'enfonçait un peu plus. Elle jeta un regard furtif à Victor. Il lui fit un signe discret de tête, comme pour dire « Tiens bon ». Mais ce fut un détail qui changea tout. Un journaliste, trop pressé de publier, commit une erreur. Un des faux documents divulgués portait une date impossible, prouvant qu'il avait été fabriqué. L'avocat de Victor saisit cette faille avec une précision chirurgicale. Devant le juge, il fit éclater l'incohérence au grand jour. Un brouhaha secoua la salle, les caméras se braquèrent sur les visages crispés des plaignants. Amara sentit son souffle revenir. Pour la première fois, l'édifice bâti contre elle vacillait. Victor, le regard dur, comprit que la bataille prenait un tournant décisif. Mais il savait aussi que ceux qui avaient osé s'attaquer à sa famille ne reculeraient devant rien. Et dans l'ombre, un coup encore plus violent se préparait. Le soir tomba sur la ville comme un voile lourd. Dans le vaste bureau de Victor, les rideaux épais étaient tirés, mais à travers les interstices filtraient encore les lueurs des phares des voitures en contrebas. La victoire partielle du procès, grâce à l'erreur de la partie adverse, aurait dû lui apporter un souffle de soulagement. Pourtant, il sentait une ombre plus sombre planer au-dessus de lui, une menace invisible, mais palpable. Assis derrière son bureau,
Il fixait l'écran de son ordinateur où s'empilaient des courriels d'actionnaires furieux exigeant sa démission ou au moins une prise de distance immédiate avec Amara et les enfants. Un message en particulier fit naître un froid glacial dans son dos. Une convocation urgente du conseil d'administration pour le lendemain matin. Les mots étaient clairs. Si vous ne choisissez pas entre votre empire et cette famille, c'est nous qui déciderons à votre place. Victor referma brutalement l'ordinateur, son souffle court. La colère grondait en lui, mais derrière cette rage brûlante se cachait une peur plus intime. La peur de perdre une nouvelle fois ce qu'il venait à peine de retrouver. Dans la chambre voisine, Amara berçait les enfants. La lumière tamisée jetait des reflets dorés sur ses traits fatigués, mais toujours empreints de dignité. Elle leva les yeux vers Victor quand il entra, et dans ce simple échange de regards se mêlèrent 1000 émotions, reproches muets, tendresse persistante, et surtout la conscience aiguë qu'il se trouvait au bord d'un gouffre. « Que vont-ils faire ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Victor posa une main sur son épaule, hésitant, puis murmura « Ils veulent que je vous abandonne, toi et les enfants. » Amara détourna les yeux, la gorge serrée. C'était exactement ce qu'elle avait toujours redouté, qu'un jour, son monde fragile, bâti dans le silence et l'anonymat, soit brisé par l'ambition et l'empire de Victor. Mais ce qui la transperçait davantage, c'était l'idée que l'homme qu'elle avait aimé puisse à nouveau choisir son pouvoir au détriment de son cœur. Les enfants, à moitié endormis, s'agrippèrent à elle, inconscients de la tempête qui menaçait de les engloutir. La nuit fut longue. Victor erra dans son appartement, incapable de trouver le sommeil. Chaque pièce résonnait de souvenirs qu'il n'avait pas vécus, les premiers pas des triplés, leurs anniversaires, leurs rires étouffés dans une maison où il n'était pas. Une culpabilité écrasante pesait sur lui. Assis dans le noir, il se surprit à murmurer « Que vaut un empire si mes enfants me craignent ou si leur mère me hait ?» Mais aussitôt, une autre voix résonna en lui, plus dure « Que vaut ton amour si demain tu perds tout et qu'ils n'ont rien pour vivre ?» Le lendemain matin, il entra dans la salle de réunion de son entreprise comme un condamné. Les visages graves des administrateurs se tournèrent vers lui, leurs regards froids fixés sur chaque geste. Le président du conseil, un homme sec à la voix métallique, prit la parole. « Victor, il est temps d'affronter la réalité. Vos choix personnels mettent en péril des milliers d'emplois et des milliards d'actifs. Si vous voulez rester à la tête de cet empire, vous devez couper les liens avec cette femme et ses enfants. » Victor se leva lentement. Son costume, impeccable, ne parvenait pas à masquer les cernes creusées sous ses yeux. Il regarda tour à tour chacun de ces hommes et femmes qui, hier encore, l'applaudissaient comme un génie des affaires. « Vous me demandez de renier ma famille ?» lança-t-il, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une nécessité », répliqua un autre administrateur. « Nous avons des investisseurs, des partenaires. Votre vie privée n'a pas à faire exploser nos contrats. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Victor inspira profondément, son cœur battant comme un tambour. Il savait que ce moment marquait un tournant définitif. L'homme qu'il choisirait d'être aujourd'hui déciderait non seulement de l'avenir de son empire, mais surtout de celui d'Amara et des triplés. Et alors qu'il posait ses mains sur la table de chêne massif, levant enfin les yeux vers l'assemblée glaciale, une certitude s'imposa à lui. Sa voix s'éleva, ferme et tranchante. « Je ne renierai jamais mes enfants. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un frisson parcourut la salle. L'un des administrateurs, livide, tenait dans sa main un document qu'il venait de recevoir et qui contenait une révélation capable de tout détruire. L'administrateur tremblant déplia lentement le document, ses doigts crispés laissant apparaître la sueur qui perlait sur sa peau. Le silence de la salle se fit plus lourd encore, comme si l'air avait été aspiré hors des murs. Tous les regards étaient rivés sur lui, attendant la bombe qu'il semblait prêt à lâcher. Sa voix rauque finit par briser l'atmosphère glaciale. « Ce document prouve que l'un de vos concurrents, M. Morel, a engagé une enquête privée et que les triplés ne seraient peut-être pas seulement vos enfants. »
Un murmure parcourut la salle, comme une onde de choc. Victor sentit son sang se figer dans ses veines. Ses yeux fixèrent la feuille brandie devant lui, où des phrases lacérées d'encre noire s'imposaient comme des sentences. Tests, dossiers médicaux, témoignages déformés. Tout semblait orchestré pour semer le doute, pour miner ce qu'il avait enfin commencé à construire avec Amara et les enfants. « C'est faux », souffla-t-il, presque dans un grondement. Mais déjà, les administrateurs échangèrent des regards où se lisaient scepticisme et opportunisme. L'un d'eux lança froidement. « Qu'il soit vrai ou faux, cela suffit à entacher notre réputation. Si vous persistez à vous accrocher à cette femme et à ses enfants, vous entraînerez tout l'Empire dans votre chute. » Victor serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Ses pensées se bousculaient, heurtant ses souvenirs. Encore frais, le rire des triplés au parc, la main d'Amara tremblante mais tendre sur son bras, les regards confiants que ses trois petits visages commençaient à lui adresser. Comment pouvait-on réduire cet amour, cette vérité vécue, à quelques lignes salies par des ennemis avides de pouvoir? Il se leva brusquement, repoussant sa chaise qui grinça contre le marbre froid. « Assez !» Sa voix résonna, brisant la contenance des plus stoïques. « Vous parlez de réputation, de contrat, d'argent, mais il s'agit de vies humaines, de 3 enfants qui portent mon nom dans leur sourire, même si aucun papier ne le dit. Je ne laisserai pas vos manigances dicter mon cœur. » Un silence. Pesant s'ensuivit, mais dans les yeux de certains administrateurs brillait une colère glaciale. Ils n'avaient pas seulement peur pour leur profit, ils craignaient la rébellion d'un homme prêt à tout sacrifier. L'un d'eux, le plus influent, se leva à son tour, plantant son regard comme une lame dans celui de Victor. « Alors préparez-vous. Si vous défiez le conseil, si vous persistez dans ce choix insensé, demain matin votre empire ne sera plus le vôtre. » Victor sortit de la salle comme un guerrier blessé mais debout. Chaque pas résonnait dans les couloirs comme un écho de sa détermination. Mais derrière cette rage brûlante, une angoisse plus sourde l'étreignait. Comment protéger Amara et les enfants d'une guerre qui venait de s'ouvrir? Quand il rentra à l'appartement, Amara lut immédiatement la gravité sur son visage. Elle le fixa longuement, ses yeux sombres reflétant à la fois la peur et la force. « Qu'ont-ils dit ?» demanda-t-elle. Victor serra ses mains, comme pour ancrer sa promesse. « Ils vont tout faire pour nous détruire. Pas seulement moi, mais toi et les enfants aussi. » Un silence épais s'installa, seulement brisé par le souffle régulier des triplés endormis dans la pièce voisine. Amara baissa les yeux et une larme silencieuse roula sur sa joue. « C'est pour ça que je suis partie autrefois, » murmura-t-elle. « Parce que je savais que ton monde était un champ de bataille, et je ne voulais pas. » Choix. Mais derrière les applaudissements et les critiques, une tension grandissait. L'audience du procès reprenait. Et cette fois, c'était la réputation d'Amara qui allait être disséquée devant tous. À l'intérieur de la salle, les avocats adverses brandissaient déjà leurs preuves, des extraits de mails falsifiés, des témoignages douteux d'anciens collègues, des insinuations construites pour semer le doute. Amara, sur le banc, respirait difficilement. Chaque mot déformé était une lame qui s'enfonçait un peu plus. Elle jeta un regard furtif à Victor. Il lui fit un signe discret de tête, comme pour dire « Tiens bon ». Mais ce fut un détail qui changea tout. Un journaliste, trop pressé de publier, commit une erreur. Un des faux documents divulgués portait une date impossible, prouvant qu'il avait été fabriqué. L'avocat de Victor saisit cette faille avec une précision chirurgicale. Devant le juge, il fit éclater l'incohérence au grand jour. Un brouhaha secoua la salle, les caméras se braquèrent sur les visages crispés des plaignants. Amara sentit son souffle revenir. Pour la première fois, l'édifice bâti contre elle vacillait. Victor, le regard dur, comprit que la bataille prenait un tournant décisif. Mais il savait aussi que ceux qui avaient osé s'attaquer à sa famille ne reculeraient devant rien. Et dans l'ombre, un coup encore plus violent se préparait. Le soir tomba sur la ville comme un voile lourd. Dans le vaste bureau de Victor,
Les rideaux épais étaient tirés, mais à travers les interstices filtraient encore les lueurs des phares des voitures en contrebas. La victoire partielle du procès, grâce à l'erreur de la partie adverse, aurait dû lui apporter un souffle de soulagement. Pourtant, il sentait une ombre plus sombre planer au-dessus de lui, une menace invisible, mais palpable. Assis derrière son bureau, il fixait l'écran de son ordinateur où s'empilaient des courriels d'actionnaires furieux exigeant sa démission ou au moins une prise de distance immédiate avec Amara et les enfants. Un message en particulier fit naître un froid glacial dans son dos, une convocation urgente du conseil d'administration pour le lendemain matin. Les mots étaient clairs. Si vous ne choisissez pas entre votre empire et cette famille, c'est nous qui déciderons à votre place. Victor referma brutalement l'ordinateur, son souffle court. La colère grondait en lui, mais derrière cette rage brûlante se cachait une peur plus intime. La peur de perdre une nouvelle fois ce qu'il venait à peine de retrouver. Dans la chambre voisine, Amara berçait les enfants. La lumière tamisée jetait des reflets dorés sur ses traits fatigués, mais toujours empreints de dignité. Elle leva les yeux vers Victor quand il entra, et dans ce simple échange de regards se mêlèrent 1000 émotions, reproches muets, tendresse persistante, et surtout la conscience aiguë qu'il se trouvait au bord d'un gouffre. « Que vont-ils faire ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Victor posa une main sur son épaule, hésitant, puis murmura « Ils veulent que je vous abandonne, toi et les enfants. » Amara détourna les yeux, la gorge serrée. C'était exactement ce qu'elle avait toujours redouté, qu'un jour, son monde fragile, bâti dans le silence et l'anonymat, soit brisé par l'ambition et l'empire de Victor. Mais ce qui la transperçait davantage, c'était l'idée que l'homme qu'elle avait aimé puisse à nouveau choisir son pouvoir au détriment de son cœur. Les enfants, à moitié endormis, s'agrippèrent à elle, inconscients de la tempête qui menaçait de les engloutir. La nuit fut longue. Victor erra dans son appartement, incapable de trouver le sommeil. Chaque pièce résonnait de souvenirs qu'il n'avait pas vécus, les premiers pas des triplés, leurs anniversaires, leurs rires étouffés dans une maison où il n'était pas. Une culpabilité écrasante pesait sur lui. Assis dans le noir, il se surprit à murmurer « Que vaut un empire si mes enfants me craignent ou si leur mère me hait ?» Mais aussitôt, une autre voix résonna en lui, plus dure « Que vaut ton amour si demain tu perds tout et qu'ils n'ont rien pour vivre ?» Le lendemain matin, il entra dans la salle de réunion de son entreprise comme un condamné. Les visages graves des administrateurs se tournèrent vers lui, leurs regards froids fixés sur chaque geste. Le président du conseil, un homme sec à la voix métallique, prit la parole. « Victor, il est temps d'affronter la réalité. Vos choix personnels mettent en péril des milliers d'emplois et des milliards d'actifs. Si vous voulez rester à la tête de cet empire, vous devez couper les liens avec cette femme et ses enfants. » Victor se leva lentement. Son costume, impeccable, ne parvenait pas à masquer les cernes creusées sous ses yeux. Il regarda tour à tour chacun de ces hommes et femmes qui, hier encore, l'applaudissaient comme un génie des affaires. « Vous me demandez de renier ma famille ?» lança-t-il, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une nécessité, » répliqua un autre administrateur. « Nous avons des investisseurs, des partenaires. Votre vie privée n'a pas à faire exploser nos contrats. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Victor inspira profondément, son cœur battant comme un tambour. Il savait que ce moment marquait un tournant définitif. L'homme qu'il choisirait d'être aujourd'hui déciderait non seulement de l'avenir de son empire, mais surtout de celui d'Amara et des triplés. Et alors qu'il posait ses mains sur la table de chêne massif, levant enfin les yeux vers l'assemblée glaciale, une certitude s'imposa à lui. Sa voix s'éleva, ferme et tranchante. « Je ne renierai jamais mes enfants. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un frisson parcourut la salle. L'un des administrateurs, livide, tenait dans sa main un document qu'il venait de recevoir et qui contenait une révélation capable de tout détruire. L'administrateur tremblant déplia lentement le document, ses doigts crispés laissant apparaître la sueur qui perlait sur sa peau.
Le silence de la salle se fit plus lourd encore, comme si l'air avait été aspiré hors des murs. Tous les regards étaient rivés sur lui, attendant la bombe qu'il semblait prêt à lâcher. Sa voix rauque finit par briser l'atmosphère glaciale. Ce document prouve que l'un de vos concurrents, M. Morel, a engagé une enquête privée et que les triplés ne seraient peut-être pas seulement vos enfants. Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. Victor sentit son sang se figer dans ses veines. Ses yeux fixèrent la feuille brandie devant lui où des phrases lacérées d'encre noire s'imposaient comme des sentences. Tests, dossiers médicaux, témoignages déformés. Tout semblait orchestré pour semer le doute, pour miner ce qu'il avait enfin commencé à construire avec Amara et les enfants. « C'est faux », souffla-t-il, presque dans un grondement. Mais déjà, les administrateurs échangèrent des regards où se lisaient scepticisme et opportunisme. L'un d'eux lança froidement. « Qu'il soit vrai ou faux, cela suffit à entacher notre réputation. Si vous persistez à vous accrocher à cette femme et à ses enfants, vous entraînerez tout l'Empire dans votre chute. » Victor serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Ses pensées se bousculaient, heurtant ses souvenirs. Encore frais, le rire des triplés au parc, la main d'Amara tremblante mais tendre sur son bras, les regards confiants que ses trois petits visages commençaient à lui adresser. Comment pouvait-on réduire cet amour, cette vérité vécue, à quelques lignes salies par des ennemis avides de pouvoir? Il se leva brusquement, repoussant sa chaise qui grinça contre le marbre froid. « Assez !» Sa voix résonna, brisant la contenance des plus stoïques. « Vous parlez de réputation, de contrat, d'argent, mais il s'agit de vies humaines, de 3 enfants qui portent mon nom dans leur sourire, même si aucun papier ne le dit. Je ne laisserai pas vos manigances dicter mon cœur. » Un silence. Pesant s'ensuivit, mais dans les yeux de certains administrateurs brillait une colère glaciale. Ils n'avaient pas seulement peur pour leur profit, ils craignaient la rébellion d'un homme prêt à tout sacrifier. L'un d'eux, le plus influent, se leva à son tour, plantant son regard comme une lame dans celui de Victor. « Alors préparez-vous. Si vous défiez le conseil, si vous persistez dans ce choix insensé, demain matin votre empire ne sera plus le vôtre. » Victor sortit de la salle comme un guerrier blessé mais debout. Chaque pas résonnait dans les couloirs comme un écho de sa détermination. Mais derrière cette rage brûlante, une angoisse plus sourde l'étreignait. Comment protéger Amara et les enfants d'une guerre qui venait de s'ouvrir? Quand il rentra à l'appartement, Amara lut immédiatement la gravité sur son visage. Elle le fixa longuement, ses yeux sombres reflétant à la fois la peur et la force. « Qu'ont-ils dit ?» demanda-t-elle. Victor serra ses mains, comme pour ancrer sa promesse. « Ils vont tout faire pour nous détruire. Pas seulement moi, mais toi et les enfants aussi. » Un silence épais s'installa, seulement brisé par le souffle régulier des triplés endormis dans la pièce voisine. Amara baissa les yeux et une larme silencieuse roula sur sa joue. « C'est pour ça que je suis partie autrefois, » murmura-t-elle. « Parce que je savais que ton monde était un champ de bataille, et je ne voulais pas qu'ils en deviennent les victimes. » Victor ferma les yeux, dévasté. Elle avait eu raison. Mais cette fois, il ne pouvait pas se résoudre à fuir à nouveau. Il s'agenouilla devant elle, son regard brûlant de sincérité. « Laisse-moi réparer, Amara. Laisse-moi me battre pour vous. Peu importe ce que je perds, tant que je vous garde. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, emplissant l'air d'une intensité insoutenable. Amara, troublée, chercha une réponse dans ses yeux, mais ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Une flamme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un homme prêt à tout risquer non pour lui-même, mais pour eux. Pourtant, dans le silence de cette nuit fragile, une pensée glaçante traversa son esprit. Et si cette guerre les brisait pour toujours, avant même qu'ils n'aient eu le temps de renaître ensemble? Le lendemain, l'aube se leva, sur une ville encore engourdie par la brume. Mais dans l'appartement d'Amara, l'air vibrait déjà d'une tension presque électrique. Victor n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à tourner en rond, à fixer les visages paisibles de ses enfants endormis, comme s'il cherchait dans leurs traits une force qu'il n'avait jamais eue.
Chaque respiration, chaque soupir innocent résonnait comme un rappel de ce qu'il avait à protéger, bien plus précieux que les milliards qui constituaient son empire. Au petit matin, le téléphone vibra sur la table basse, son écran illuminant, la pièce d'une lumière glaciale. Le nom de l'un de ses associés apparut, Dubreuil, l'homme qui la veille avait prononcé la menace avec une cruauté tranchante. Victor décrocha, la mâchoire serrée. Morel, le conseil se réunit. Dans 2 heures, si vous avez encore un semblant de raison, vous viendrez seul et vous annoncerez votre retrait de cette mascarade familiale. Sinon, considérez que votre règne est terminé. La ligne se coupa sans attendre de réponse. Victor resta figé, le souffle court. Amara, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'avait entendu. Ses bras croisés serraient son buste, comme si elle tentait de retenir une peur qui menaçait de l'écraser. « Tu vas y aller ?» demanda-t-elle, la voix basse, chargée d'un mélange de reproche et d'inquiétude. Il la regarda, ses yeux, bleus, cernés par une nuit sans repos. « Oui, mais pas pour capituler. » Le silence qui suivit sembla avaler toute la lumière du matin. Amara détourna le regard, son visage fermé, mais dans ses yeux brillait une étincelle d'admiration, involontaire. Elle savait qu'il marchait vers l'abîme, et pourtant, elle voyait en lui une détermination nouvelle, une volonté que même elle n'avait jamais rencontrée dans leurs années passées ensemble. 2 heures plus tard, Victor franchit de nouveau les portes de la salle du conseil. Cette fois, il n'était pas seul intérieurement. Dans son esprit résonnaient les rires de ses enfants, la chaleur du regard d'Amara, les instants fragiles mais réels qui avaient commencé à recoller les morceaux de leur histoire. Ses pas résonnaient comme ceux d'un homme qui n'allait et plus se laisser dicter sa vie. La salle était pleine, plus encore que la veille. Journalistes dissimulés, conseillers juridiques, actionnaires nerveux. Au centre, Dubreuil l'attendait, sourire glacé aux lèvres. « Vous avez réfléchi, Morel ?» demanda-t-il comme un bourreau offrant une dernière chance avant la lame. Victor inspira profondément, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. « Oui, j'ai réfléchi à ce que vaut une vie, à ce que vaut l'amour d'une famille. Et je vous le dis, je ne renoncerai pas, ni à Amara, ni aux enfants, quoi qu'il en coûte. » Un brouhaha indigné éclata. Des voix se levèrent, exigeant son départ, criant à l'irresponsabilité. Dubreuil frappa du poing sur la table. « Alors vous signez votre propre perte !» hurla-t-il. Victor sortit un dossier de sa mallette et le posa devant eux. « Voici ma décision. Je cède la moitié de mes parts. Mais l'autre moitié, je la consacre à un projet que vous ne pourrez pas m'arracher. Une fondation au nom de mes enfants, dédiée à l'éducation et à l'avenir des plus jeunes. Vous pouvez m'exclure, mais mon nom, lui, sera lié à leur avenir, pas au vôtre. » Le silence fut brutal, coupant le tumulte d'un seul coup. Tous fixaient les papiers comme s'ils contenaient un poison. Dubreuil pâlit, comprenant que Victor venait de retourner l'arme contre lui. Ce n'était plus un combat pour garder son trône, mais un sacrifice calculé, un geste qui rendait toute manœuvre du conseil vaine. « Vous êtes fou !» cracha-t-il, mais dans sa voix vibrait une peur mal contenue. Victor leva les yeux, droit, invincible malgré la tempête. « Non, je suis père !» La salle explosa de murmures, certains actionnaires hésitant, d'autres se détournant déjà de Dubreuil. La presse, flairant le scandale et l'héroïsme mêlés, se jeta sur la scène. En une seconde, l'image de Victor changea. D'un PDG menacé, il devenait l'homme qui avait choisi l'amour et la justice au prix de son empire. Mais alors que les flashs crépitaient et que l'avenir semblait se redessiner sous ses yeux, Victor sentit une inquiétude sourde le traverser. Si ses ennemis perdirent le pouvoir économique, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour l'anéantir autrement ? À la sortie de la salle du conseil, Victor se retrouva aveuglé par les flashs incessants des photographes. Le vacarme des questions, lancées par des dizaines de journalistes avides de scandales, se mêlait au battement furieux de son cœur. Il marchait droit, sans se retourner, avec cette rigidité qu'ont les hommes qui savent que tout vient de basculer. Dans ses oreilles résonnaient encore ses propres mots « Je suis père ». Il l'avait échappé comme une vérité arrachée.
à ses entrailles, et maintenant cette vérité l'exposait, le dénudait devant le monde entier. Lorsqu'il franchit enfin les portes vitrées du bâtiment, un vent froid balaya son visage. La foule s'était massée à l'extérieur, certains criant son nom, d'autres l'invectivant comme un traître à son empire. Il y avait dans ces cris un mélange d'admiration et de haine, comme si sa décision venait de diviser la ville entière. Mais Victor ne voyait rien d'autre que l'image gravée dans son esprit. Amara serrant les enfants contre elle, ses yeux hésitants entre crainte et confiance. Un chauffeur ouvrit la portière de la voiture noire. Victor s'assit, à l'arrière, ferma les yeux et resta silencieux tout au long du trajet. Les rues défilaient floues comme une succession de fantômes. Il se savait désormais vulnérable. Son empire avait tenu debout sur des colonnes de pierre, mais lui venait de briser l'une d'elles de ses propres mains. En arrivant chez Amara, il monta les escaliers comme un homme qui porte un poids invisible. Lorsqu'elle ouvrit la porte, ses yeux interrogèrent immédiatement son visage. « Qu'as-tu fait » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il laissa tomber la mallette sur le sol. « J'ai choisi. Pas eux. Vous. Toi. » Amara resta figée, incapable de répondre. Dans son regard passait un mélange de colère, de soulagement et d'une émotion qu'elle n'osait nommer. Les enfants, alertés par le bruit, apparurent derrière elle. 3 visages identiques levés vers lui, 3 reflets de son propre Zhang. Victor s'agenouilla lentement, ouvrant les bras, et pour la première fois, ils vinrent se jeter contre lui sans hésiter. Mais à ce moment précis, alors que la chaleur de leur étreinte l'envahissait, un bruit sec retentit dehors. Comme une détonation étouffée, le cri d'un voisin retentit dans le couloir, suivi d'un silence oppressant. Victor se redressa brusquement, le souffle court, et dans ses yeux passa une lueur glacée. Ses ennemis avaient peut-être perdu, au conseil, mais la guerre ne faisait que commencer. La fumée se dissipe lentement, laissant derrière elle une odeur âcre de poudre et de métal brûlé. Les cris d'effroi se transforment en murmures paniqués, tandis que les pompiers repoussent la foule pour sécuriser le périmètre. Victor serre toujours Amara contre lui, ses yeux fixés sur les triplés qui tremblent, blottis entre leurs jambes. Tout aurait pu basculer une seconde plus tôt, et la conscience de cette fragilité s'imprime en lui comme un sceau indélébile. Dans ce chaos, il comprend que le luxe, les affaires, les réunions, tout ce qu'il croyait vital n'est rien face à ce qu'il aurait pu perdre. Un silence s'installe lorsqu'il se relève, les vêtements salis par la poussière, la voix encore haletante mais ferme. Plus jamais. Je ne permettrai plus jamais que quelque chose ou quelqu'un nous arrache ces instants. Ces mots ne sont pas adressés à Amara seulement, ni aux enfants, mais au monde entier, comme une déclaration publique d'un homme qui vient de choisir sa véritable identité. Les caméras de télévision locales, accourues pour couvrir l'incident, captent ses traits déchirés par l'émotion. Et pour la première fois, le grand Victor Morel, PDG inébranlable, apparaît comme un père vulnérable, humain, prêt à tout pour protéger sa famille retrouvée. Les jours qui suivent deviennent une succession de décisions radicales. Victor convoque son conseil d'administration dans la salle, la plus prestigieuse de sa tour, avec vue sur la ville. Les hommes et femmes d'affaires, habitués à son autorité froide et calculatrice, découvrent un regard transformé. D'un ton ferme, il annonce « Je ne suis plus uniquement votre PDG, je suis d'abord un père. À partir de maintenant, mon temps ne sera pas dicté par des contrats ou des acquisitions, mais par 3 voix qui m'appellent papa. » Un silence lourd tombe sur la pièce. Certains protestent, évoquant les pertes financières, les risques pour l'Empire. Mais Victor se lève, contourne la table et ajoute calmement « Si vous ne pouvez pas accepter cela, alors trouvez-vous un autre dirigeant. Mon héritage, ce ne sont pas des hôtels, ce sont mes enfants. » Cette scène marque un tournant. Les journaux s'enflamment. Un magnat choisit sa famille plutôt que son empire. Les chroniqueurs hésitent entre admiration et scepticisme. Mais Victor ne lit plus la presse. Chaque matin, il accompagne les triplés à l'école, tenant leurs petites mains avec une fierté silencieuse.
Chaque soir, il se retrouve à genoux dans le salon d'Amara, à aider aux devoirs, à écouter les récits maladroits mais sincères de leur journée. Ses rires résonnent, éclatants, là où régnait autrefois le silence pesant de ses suites d'hôtels. Amara, au début, reste sur la réserve. Elle observe, les bras croisés, attentive aux moindres faux pas. Elle connaît trop bien l'homme qui a jadis choisi son empire plutôt qu'elle, et la méfiance la protège encore. Mais au fil des jours, elle voit l'impossible. Victor annulait une conférence internationale pour assister à la pièce scolaire où les triplés jouent 3 arbres maladroits. Victor préparait un petit déjeuner en renversant la moitié de la farine, les cheveux ébouriffés, riant de lui-même sous les yeux émerveillés de ses enfants. Victor s'endormir sur le canapé, un livre d'histoires à la main, 3 petites têtes posées sur sa poitrine. Ses gestes, plus que des mots, deviennent des preuves irréfutables. Peu à peu, la glace autour du cœur d'Amara commence à se fissurer. Elle retrouve dans son regard cette étincelle qu'elle avait aimée autrefois, mais qui s'était éteinte sous le poids de l'ambition. Parfois, elle surprend son propre sourire, malgré elle, en le regardant maladroitement nouer les lacets de leur fils ou apprendre à leur fille à danser dans la cuisine. Elle se dit alors, presque en secret, peut-être qu'il a vraiment changé. Mais à mesure que la famille se reconstruit, le monde extérieur s'agite. Des actionnaires furieux organisent une campagne médiatique contre lui. Des journaux le traitent d'irresponsable, affirmant que son empire vacillera sans sa poigne de fer. Des paparazzis tractent chaque sortie familiale, capturant des clichés qui envahissent les unes, le milliardaire domestiqué, de l'hôtel 5 étoiles à la salle de jeu. Amara lit ces titres avec inquiétude, craignant que Victor ne succombe de nouveau à la pression. Mais lui ne réagit qu'avec un haussement d'épaule. Un soir pourtant, alors qu'ils dînent en famille autour d'une table simple, la télévision diffuse un débat houleux où des experts prédisent la chute imminente de Morel International. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, rient entre eux, mais Amara croise le regard de Victor. Elle y lit un éclat de doute, une brève hésitation. Elle sait qu'il lutte intérieurement, tiraillé entre son désir de père et les responsabilités, qu'il a bâti toute sa vie. Plus tard, quand les triplés sont couchés, elle l'interpelle « Ne retombe pas dans tes vieux démons. Si tu choisis encore ton empire, tu nous perdras. » Ses yeux à elle brillent d'une détermination sans faille. Victor reste longtemps, silencieux, puis il se lève et ouvre la fenêtre sur la ville illuminée. « J'ai déjà perdu trop de temps, Amara. Ils ne mourront plus, ni toi, ni eux. » Il se retourne et son expression ne laisse aucun doute. Son choix est irrévocable. Les jours passent et la société apprend à voir en lui non plus seulement un magnate, mais un homme réconcilié avec sa vérité. Certains investisseurs se retirent, mais d'autres affluent, séduits par cette image d'un leader humain fidèle à ses valeurs. L'empire hôtelier se transforme, lentement, en un héritage plus intime, plus familial. Pourtant, une promesse reste suspendue, non dite, planant au-dessus de chaque instant partagé. Une promesse qui, tôt ou tard, devra être tenue et qui décidera de leur avenir. Le matin s'ouvre sur un ciel limpide, traversé par les premiers rayons dorés du soleil. Dans la maison d'Amara, une atmosphère nouvelle règne. Les enfants, en pyjama, courent autour de la table du petit déjeuner tandis que Victor, vêtu simplement, leur sert des crêpes maladroitement retournées, déclenchant des rires éclatants. Le contraste avec l'homme d'affaires impeccablement vêtu, qui naguère signait des contrats colossaux dans des salons feutrés, est saisissant. Ici, il est un père, un compagnon, un homme débarrassé de ses armures. Pourtant, derrière chaque sourire partagé, il subsiste cette promesse non formulée, ce futur suspendu qui attend encore d'être écrit. Amara observe cette scène, les bras croisés, un demi-sourire aux lèvres. Ses yeux parcourent Victor avec une attention silencieuse. Elle se souvient des nuits de solitude, des années où elle avait dû affronter seule les épreuves de la maternité. Elle se rappelle aussi la colère qui l'avait poussée à fuir. Enceinte, lorsqu'il avait choisi ses affaires plutôt qu'elle.
Mais en le voyant aujourd'hui, elle reconnaît un homme brisé, puis reconstruit, différent, peut-être prêt à mériter à nouveau sa confiance. Elle se demande cependant si les blessures profondes de leur passé peuvent réellement être effacées, ou si elles ne resteront qu'en sommeil, prêtes à ressurgir. Victor, de son côté, ne cherche plus à masquer ses faiblesses. Le soir, quand les enfants dorment, il s'installe près d'Amara et lui confie ses peurs. « J'ai encore peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'ils me voient un jour comme celui qui les a abandonnés avant même leur naissance. » Amara l'écoute, parfois en silence, parfois en répliques cinglantes, mais toujours présentes. Petit à petit, ces confidences deviennent des pierres posées pour reconstruire un chemin commun. La ville, cependant, continue de gronder. Dans les journaux, les rumeurs se multiplient. Certains disent que Victor a perdu sa lucidité, d'autres qu'il a trouvé une humanité qui redonnera un souffle nouveau à ses affaires. Les caméras l'attendent à chaque sortie d'école, chaque promenade au parc. Les enfants, encore innocents, saluent parfois les photographes comme s'ils étaient de simples passants. Amara, elle, se crispe. Elle craint que cette exposition permanente n'abîme leur fragile équilibre. Un soir, alors qu'ils rentrent d'une sortie discrète au bord de la mer, ils découvrent des journalistes massés devant la maison. Les flashs éclatent, des questions fusent. « Victor, est-ce vrai que vous quittez définitivement votre empire? Amara, allez-vous vous remarier? Les enfants vont-ils devenir les héritiers de Morel International ?» Les triplés, effrayés, se serrent contre leurs parents. Victor, cette fois, ne fuit pas. Il s'avance, ses yeux flamboyants sous les éclairs des appareils photos. Sa voix résonne dans la nuit. « Ma vie n'appartient plus au marché financier ni aux actionnaires. Elle appartient à eux. » Et il désigne sa famille derrière. Lui, les images font le tour du pays en quelques heures. Certains y voient une preuve de courage, d'autres un acte de folie. Mais ce soir-là, dans le salon encore illuminé par la tension des projecteurs, Amara regarde Victor différemment. Elle voit en lui non plus seulement l'homme qu'il avait autrefois perdu, mais celui qui est prêt à la reconquérir avec une sincérité qu'elle n'espérait plus. Pourtant, elle ne dit rien. Elle garde le silence, consciente que le moment décisif n'est pas encore venu. Victor, lui, prépare en secret quelque chose de plus grand. Chaque geste, chaque regard, chaque mot murmuré aux enfants ou à Amara semble converger vers un but qu'il garde pour lui. Il sait que le temps d'épreuve n'est pas fini. Le monde attend sa chute ou sa renaissance, mais lui n'attend qu'une seule chose, que la femme qu'il aime encore accepte de lui tendre à nouveau la main. Et dans ce silence lourd de promesses, un matin, une enveloppe apparaît posée sur la table du salon. Non pas une lettre anonyme comme celle qui avait bouleversé sa vie autrefois, mais un symbole d'avenir. Car cette fois, ce n'est plus une déclaration de guerre ou d'orgueil, mais une promesse d'amour prête à éclore. Quelques mois plus tard, la grande maison de campagne résonnait de rires clairs et de pas d'enfants courant d'une pièce à l'autre. L'air était chargé d'une odeur sucrée de gâteaux, de bougies allumées et de fleurs fraîches disposées sur de longues tables. C'était un jour particulier, l'anniversaire des triplés. Le jardin avait été décoré de guirlandes et colorées qui dansaient dans le vent, et des ballons flottaient au-dessus des têtes comme des promesses de joie. Les invités, proches et nouveaux amis, se tenaient là, témoins de la transformation d'un homme et de la renaissance d'une famille. Victor, vêtu d'une chemise simple et claire, sans cravate, riait d'un rire franc que peu de gens avaient entendu autrefois. Il portait deux des enfants sur ses épaules, leurs petits bras accrochés à son cou, tandis que le troisième s'accrochait à sa main, insistant pour ne pas être laissé de côté. Ses yeux, autrefois durs et glacés, pétillaient de tendresse et d'une fierté qui ne venait pas de son empire, mais de ce qu'il avait enfin trouvé de plus précieux, sa famille. Amara observait la scène, un sourire calme aux lèvres. Elle n'avait plus ce voile de méfiance qu'elle portait depuis des années. Sa silhouette élégante et rassurante semblait désormais appartenir à une maison qu'elle n'avait jamais cessé de rêver. Ses mains reposaient sur la table,
caressant distraitement la nappe, mais ses yeux ne quittaient pas Victor et les enfants. Elle voyait dans chaque geste maladroit mais sincère de lui un père qui réparait le temps perdu. La fête battait son plein. Les enfants riaient aux éclats. Des jeux improvisés surgissaient dans le jardin et le gâteau aux 3 bougies attendait encore d'être coupé. Les invités chantaient, les voisins souriaient et chacun se surprenait à constater que ce millionnaire qui autrefois appartenait aux couvertures glacées des magazines n'était plus qu'un homme parmi les siens, les manches retroussées, les joues rosies par l'effort et par la joie. Mais au cœur de cette célébration, Victor cachait un secret qu'il avait préparé depuis des semaines. Dans la poche intérieure de sa veste, soigneusement rangée à l'écart, reposait une petite enveloppe ivoire scellée d'un ruban. Ce n'était pas un contrat, ni un document officiel, mais une promesse écrite de sa main, quelques lignes simples, un serment de vie. Lorsque les bougies furent exsoufflées et que la lumière des flammes s'éteignit pour laisser place aux applaudissements, Victor s'agenouilla près d'Amara. Les conversations s'interrompirent doucement, les regards convergèrent vers eux. Les enfants, encore surpris, se rapprochèrent instinctivement, comme s'ils comprenaient qu'un instant important était en train de naître sous leurs yeux. Victor sortit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de doute, mais de l'immense poids de l'émotion. Amara, intriguée, prit l'enveloppe, la déchira doucement et ses yeux parcoururent les mots. Ses lèvres frémirent. Dans cette demande, il n'y avait ni arrogance, ni calcul, ni condition, seulement un homme qui offrait enfin son cœur, nu, sincère, sans la carapace de ses affaires ou de son orgueil. Les enfants observaient, impatients. Amara leva les yeux vers Victor. Dans son regard brillait une émotion qu'elle avait longtemps refoulée. Des souvenirs douloureux surgissaient, mais se heurtaient désormais à une vérité présente. Il avait changé. Il s'était battu, non pas pour reprendre ce qu'il avait perdu, mais pour mériter d'être là. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, et souffla à voix basse un « oui » que seuls les plus proches purent entendre. Mais ce fut suffisant. Les enfants crièrent de joie, se jetant sur leurs parents, comme pour sceller eux-mêmes cette union retrouvée. Autour d'eux, les invités applaudirent, les rires redoublèrent, et le ciel, en ce début de soirée, s'embrasa de nuances orangées et pourpres, comme un rideau de théâtre qui se ferme sur la première partie d'une histoire, mais qui laisse entrevoir que le plus beau commence à peine. Victor serra Amara dans ses bras, les enfants pressés contre eux, et dans ce cercle parfait, il sut que plus rien ne comptait en dehors de ce qu'il avait sous ses yeux. Ce n'était pas une victoire d'affaires, mais la victoire de la vie. Et dans la voix du narrateur, alors que la caméra semblait s'élever lentement au-dessus de cette scène intime et lumineuse, résonna la conclusion « Parfois, l'amour perdu ne disparaît jamais. Il attend son heure pour renaître plus fort que jamais. »